Donc, bonjour à tous. Donc, Madame Addis, je vais vous présenter une analyse des risques liés à la charge physique du travail et une évaluation de l'exposition aux facteurs du risque posture pénible chez des plombiers chauffagistes. Alors, par contre, c'est à gauche. Ouais. Donc, après l'introduction, je vous présenterai l'étude, l'entreprise, la démarche méthodologique, les résultats, les préconisations et une conclusion. Donc l'activité physique de travail. Je suis désolée. Ouais. L'activité physique de travail reste la principale source d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Les atteintes de l'appareil locomoteur sont nombreuses et peuvent être source de handicap et de difficultés de maintien dans l'emploi. Et de nombreux facteurs peuvent avoir une influence sur l'activité physique, des facteurs individuels, organisationnels ou encore environnementaux. Et l'étude a été effectuée donc dans une entreprise de plomberie et de chauffage. L'employeur a connaissance des risques liés à la manutention manuelle et aux postures de travail, mais aucune analyse de charge physique n'ayant été réalisée. Il a demandé de l'aide à son service de santé au travail. Donc l'employeur a conscience que l'activité de ses salariés nécessite une charge physique importante. Il met en place les aides mécaniques et se tient informé des techniques nouvelles pour limiter cette charge. Mais cependant, il relève toujours quelques plaintes de salariés, des douleurs au dos et aux membres inférieurs. Donc l'activité physique regroupe l'exercice physique de la vie quotidienne, de loisirs et de pratiques sportives. Elle mobilise l'appareil locomoteur, mais lorsque cette activité est répétitive, accompagnée de pression temporelle, d'efforts ou de gestes contraignants, elle est alors appelée charge physique de travail. Donc elle peut être source de nombreuses pathologies, comme des atteintes cutanées et toxicologiques traumatiques, des douleurs, des fatigues, de l'hyperthermie, des troubles cardiovasculaires et encore des troubles musculo-squelettiques. L'entreprise est une PME qui a été créée en 1989. Elle effectue des travaux d'installation d'eau, de gaz et de VMC dans des immeubles en construction. Elle intervient sur des marchés privés répartis en région parisienne uniquement. Au 30 septembre dernier, elle employait 47 salariés, donc 26 plombiers, dont l'âge moyen aujourd'hui est de 35 ans. Et durant les 3 dernières années, l'employeur a déploré un accident de travail par an et aucune maladie professionnelle. Donc les salariés dans cette entreprise mettent en place les tuyauteries, les appareils de sanitaire et chauffage. Ils découpent les tubes aux dimensions voulues, vérifient l'étanchéité, mettent en place le système et en vérifient les réglages. Il y a un problème, on appuie à gauche, mais... Ouais. Afin de mettre en place l'étude, donc des recherches documentaires ont été effectuées sur la santé, sur les risques à l'origine des TMS, sur la réglementation. Les documents internes de l'entreprise ont été analysés afin de savoir où l'entreprise en était. Donc des rendez-vous avec l'employeur ont permis de prendre connaissance de l'activité, de l'organisation de l'entreprise, des modalités d'intervention sur les différents chantiers afin d'observer les salariés. Donc 2 outils ont été utilisés pour cette étude. La première, c'est la méthode d'analyse de la charge physique de travail de l'INRS, qui a été utilisée pour créer une grille d'identification de la charge physique. Et cette grille a servi lors de l'observation. Les indicateurs retenus et détaillés sont liés principalement aux caractéristiques de l'environnement, alors comme le travail dans une ambiance sonore ou lumineuse dégradée, les caractéristiques temporelles comme le travail répétitif, l'organisation comme le mode de fonctionnement dégradé avec des incidents ou alors des reprises de travail, et les efforts physiques comme le pelletage ou encore les efforts de serrage, ainsi que les positions et les postures contraignantes comme le travail à genoux, accroupi, bras levés. Donc pour chaque critère, une cotation est définie et utilisée pour avoir une idée sur la fréquence. Donc on notera jamais, rarement, souvent ou toujours. Donc par ailleurs, les salariés ont observé, ont répondu à une question. C'était pour cette phase de travail, comment évaluez-vous cet effort ? Et cette évaluation est cotée à l'aide de l'échelle de Borg et permet d'avoir une idée du ressenti des salariés par rapport aux différentes phases de travail. Donc voilà la grille qui a été utilisée. Donc on va retrouver les différentes caractéristiques, les facteurs organisationnels, les efforts physiques et les positions et postures.
Et pour chaque item, donc, on va noter la fréquence de survenue des problèmes rencontrés. Les postures de travail. Les postures de travail sont repérées, elles, à l'aide de la fiche outil qui a été créée par la CMS, par son service pluridisciplinaire, et qui permet de repérer les postures contraignantes du cou, des épaules, des avant-bras, des poignets, du dos et enfin des membres inférieurs. Et si ces postures sont prises, une cotation permet d'en déterminer la durée, inférieure à 2 heures, entre 2 heures et 4 heures, ou entre 4 heures et 8 heures par jour. Donc, l'observation des salariés sur les différents chantiers a permis d'observer les différentes phases de travail. La phase numéro 1, c'est la mise sous fourreau des tubes en PER avec la découpe du treillis soudé. Donc, on observera ici des postures plutôt à genoux, accroupies, le dos en flexion, des rotations de poignets lors de la tâche des boîtes. La phase numéro 2, c'est la mise en place des colonnes et des chutes plomberie. Les salariés travaillent essentiellement debout, les bras levés au-dessus des épaules, et on notera des efforts de vissage manuel. La phase numéro 3, c'est la mise en réseau en sous-sol avec la pose des tubes. Les salariés travaillent les bras levés et la tête penchée en arrière principalement. La numéro 4, c'est la mise en réseau en comble. Alors ici, les salariés travaillent plutôt en posture courbée toute la journée, penchés en avant, à genoux, accroupis. La phase numéro 5, c'est le passage des PER dans les fourreaux. Donc cette phase nécessite que les salariés travaillent à genoux, accroupis, le dos penché en avant. La numéro 6, c'est la mise en place et le raccordement des appareils sanitaires. Donc encore un travail qui nécessite des postures à genoux, flexion du tronc, en avant et aussi un port de charge. Donc l'observation a permis de relever de nombreux facteurs d'influence sur les risques liés à cette activité physique. Sources de polyexposition, ils sont majoritairement liés aux caractéristiques de l'environnement. Alors on relèvera principalement l'encombrement des sols, l'exposition aux poussières, le travail dans une ambiance lumineuse et thermique dégradée, ainsi que l'utilisation d'outils vibrants. Pour les efforts physiques, on notera principalement un déplacement avec charge sur une distance supérieure à 2 mètres, des efforts de serrage et de vissage ou alors d'appui, et on notera que les tâches sont minutieuses. Au niveau des positions et des postures contraignantes, elles sont nombreuses. On va retrouver du travail à genoux, accroupi, bras levés au-dessus des épaules, flexion, extension du coude, flexion du tronc avec un angle supérieur à 45 degrés, une rotation du tronc et surtout le maintien des postures. Donc toutes les phases de travail demandent des postures contraignantes et les salariés travaillent dans des postures pénibles, toutes confondues, entre 4 et 8 heures par jour. Donc certaines sollicitent plus les membres supérieurs, d'autres davantage le dos et les membres inférieurs. Donc les phases estimées les plus difficiles par les salariés rencontrés sont les phases de travail entraînant des postures contraignantes, plutôt pour le dos et les membres inférieurs. Et du fait de leur répétitivité, plus de 50% du temps de travail et leur maintien plus de 4 secondes, ces postures peuvent être considérées comme pénibles. Et donc cette étude va pouvoir aider l'employeur à quantifier le nombre d'heures annuelles, donc pour faire les fiches de pénibilité, mais peut-être pour rien. Alors, des axes d'amélioration ont été proposés à l'employeur. Ils sont ici de l'observation du travail réel et des échanges avec les salariés. Supprimer l'activité physique n'est pas applicable. Il conviendra donc d'en limiter la contrainte. Au niveau des mesures organisationnelles qui sont proposées, on a en priorité l'alternance des tâches qui permettra de réduire la répétitivité des gestes et varier les postures de travail, de tenir compte de l'environnement physique, alors prévoir un éclairage provisoire de chantier qui serait adapté, car lorsque les salariés se retrouvent dans les combles et que la lumière s'éteint, ce qui est arrivé lorsque j'étais présente, ils se retrouvent alors dans le noir avec un risque important de chute. Ensuite, il faudrait tenir compte donc, dans leur environnement physique et organiser les livraisons en amont. Adapter les outils et le matériel en utilisant des outils en fonction des masses, des vibrations, du niveau sonore. Rechercher au maximum la mécanisation des activités. Et élever les postes de travail en utilisant par exemple des établis qui seraient roulants, légers et pliables pour la découpe et la lecture des plans.
Les mesures humaines, comme sensibiliser, informer et former les travailleurs, multiplier les compétences des salariés, car les salariés réalisent en général toujours la même phase, la même tâche de travail. Et donc, pour mieux, il faudrait quand même pouvoir varier ces activités. Les faire participer au choix des EPI de façon à ce qu'ils soient adaptés, faciles d'utilisation et mieux portés. Alors, pour conclure, l'activité reste complexe avec de nombreuses phases de travail. Elle est répétitive, accompagnée de nombreux facteurs d'influence comme les efforts, la manutention manuelle, les contraintes posturales qui sont effectuées dans des conditions physiques souvent dégradées. La prévention va passer par une démarche collective et par la mise en place de plans d'action dont les choix de priorité doivent être discutés avec les salariés. Et une réflexion est nécessaire pour améliorer les conditions de travail, surtout pour les postures pénibles et la manutention manuelle des charges, car si aujourd'hui elle est sous-traitée par l'employeur, elle n'en reste pas moins préoccupante. Merci.